6 semaines de grossesse, et je découvre que mon mari est son premier amour. Attend d'un enfant qui va bientôt naître. Stimulant, je suis en consultation dans un autre hôpital. Inutile de venir me chercher. Aujourd'hui. C'est notre 3e anniversaire de mariage. Je t'ai préparé. Une surprise. Capitaine Jeanne, tu m'emmènes faire un contrôle dès ta sortie de la compagnie aérienne. N'est-ce pas trop fatigant? Non. Frère Tinlan, qu'y a-t-il? Tu connais ce médecin? Non. Bonjour, docteur. Veuillez vous allonger sur la table d'examen. Frère Tinlan, j'ai peur. N'aie pas peur. Je suis là. Docteur Wen, pourriez-vous être un peu plus douce, s'il vous plaît? ACI a toujours été fragile et craint la douleur. « 38 semaines. Docteur Wen, qu'y a-t-il? Un problème? Aucun problème, tout est normal. Reposez-vous bien. La date prévue est dans 2 semaines. Vous êtes si beau, votre enfant sera certainement magnifique. Si doux avec votre femme, vous serez un bon père. Merci. Merci, docteur. Depuis mes 20 ans, la première fois sur le terrain de basket. Où je l'ai vu. Jusqu'à mes 25 ans, lorsque j'ai pris l'initiative de le rencontrer pour devenir Madame Jam. J'ai fait 99 pas vers lui. Mais il n'a jamais cessé de penser à son premier amour. Refusant de faire un seul pas vers moi. Je comprends enfin que certains amours sont condamnés à rester sans réponse. Et je ne permettrai jamais à mon enfant de naître dans une famille incomplète. Jam Timlan. Ton cœur que je n'ai jamais pu réchauffer, je ne veux plus essayer. Chef, pourriez-vous me programmer une IVG? Fixons la date. Dans 7 jours. Que ce mariage raté s'arrête là. Chérie, c'est un cadeau que je t'ai rapporté de Paris. Song-si vient de divorcer et de rentrer au pays. Elle et moi. Nous sommes juste amis. Peux-tu arrêter de me regarder avec ses yeux? Elle n'est pas aussi indépendante que toi, et elle est enceinte. Partout, c'est compliqué. Je voulais juste aider. C'est difficile avec un gros ventre, moi aussi. Réunion urgente à la compagnie. Si tu as sommeil, dors. Ne m'attends pas. Attends. J'ai repéré un duplex avec vue sur la rivière, à Linjiang. Si tu l'aimes, achète-le.
À mon retour. Désolé, mon bébé. Maman ne peut pas te faire naître dans une famille sans amour. Allô, docteur en chef? J'ai réfléchi. J'accepte de participer au programme d'échange médical de Paris. Parfait. Prépare-toi, tu commences dans 2 semaines. D'accord. Chérie. Désolé, notre mariage a été si précipité. Mais je te promets, dès qu'on aura du temps, je t'emmènerai à Paris pour notre lune de miel. Je te compenserai avec la plus belle bague du monde. D'accord. Les promesses d'autrefois sont depuis longtemps oubliées. Jeanne Pinglan, tous les endroits où je voulais aller. Désormais, je peux y aller seule. Merci d'avoir aménagé votre nouvelle maison pour moi et le bébé si tard. À partir d'aujourd'hui, nous aurons un nouveau départ. Jeanne Pinglan. Tu as détruit notre foyer, mais tu en construis un nouveau pour une autre. Chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as si mauvaise mine. J'ai mal dormi cette nuit. Désolé, j'étais trop occupé hier, j'ai oublié notre anniversaire. Écoute, aujourd'hui après ton travail, je viens te chercher pour dîner. Pour me faire pardonner, d'accord? D'accord. Ce sera notre dernier rendez-vous. Pourquoi tu es si distante? Tu ne te sens pas bien? Je suis trop fatiguée ces temps-ci. Je vais dormir. Allô? Désolé, heure supplémentaire à la compagnie ce soir. On devra reporter notre dîner. D'accord. Je veux manger ça. Tu es enceinte, tu ne peux pas manger ça. Plus tard, tu pourras en manger autant que tu veux, mais pas maintenant. Frère Tinglan, tu es si gentil. Plus tard, quand le bébé sera né, on lui fera t'appeler papa, d'accord? D'accord. Docteur Wen, vous êtes là aussi? Docteur Wen, l'autre jour à l'hôpital pour l'examen. Je n'ai pas eu le temps de vous remercier. Non merci. Oh là là. Qu'est-ce que tu fais? Sancy est enceinte. Et toi, tu ne fais pas d'heures sup? Frère Tinlan. Tu connais le docteur Wen? Non. Frère Tinlan, j'ai très mal au ventre. Ne t'inquiète pas, je t'emmène à l'hôpital. Wan, tu as de la fièvre? Tu es déjà rentré? Tu n'accompagnais pas Sancy à l'hôpital? Je l'ai juste déposée, je ne l'accompagne pas.
Viens, prends tes médicaments, tu te sentiras mieux après. Non, je ne veux pas de médicaments. Je ne peux pas en prendre non plus. Wan, en tant que médecin, tu devrais mieux que quiconque savoir ce que signifie cacher sa maladie. Je n'ai pas besoin que tu m'apprennes à être médecin. Tu m'en veux de ne pas être allé dîner avec toi aujourd'hui. Allô? Comment tu te sens maintenant? Tu as encore envie de vomir? Les femmes enceintes ne doivent pas prendre n'importe quel médicament. Alors que peut-on prendre? Pour soulager un rhume et de la fièvre. Est-ce qu'il a découvert que j'étais enceinte? Sangsi a attrapé un rhume et a de fortes nausées de grossesse. C'est pourquoi je te demande. Je ne sais pas. Les femmes enceintes ne doivent pas prendre n'importe quel médicament. Je t'ai envoyé quelques précautions à prendre, regarde-les. Je ne peux pas m'absenter ici. Fais attention à toi. Jam Timlan. Puisque tu n'arrives pas à oublier Samsi. Pourquoi m'as-tu épousé? Je ne veux plus de cet amour hypocrite. Chérie. Joyeux anniversaire de mariage. J'ai réservé un restaurant. Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a? Tu adores ces plats, non? Goûte. Tu te trompes, je n'aime pas les plats épicés. C'est Samsi qui les aime, non? Désolé, que veux-tu manger? À l'avenir, je m'en souviendrai. Ton cœur est déjà gravé des préférences de Samsi. Sans la moindre place pour autre chose. Ce n'est pas grave. Mangeons comme ça. J'ai oublié d'acheter un cadeau pour cet anniversaire. Demande ce que tu veux. Je me suis inscrit à un cours en ligne pour nouveaux parents. Tu m'accompagnes pour faire la liste? Parents débutants. Sangsi et moi, on est juste amis. Ne te fais pas de film. Alors pourquoi tu t'inscris à ce cours? Si tu veux pas, t'as pas besoin de me demander. Tu veux quoi pour notre anniversaire? D'accord, tout ce que tu veux. Regarde Sangsi. Moi. C'est rien. On continue. D'abord, étale-le bien, puis vaporise un peu d'huile. Oui, saupoudre un peu de farine. Chérie, prends celui-là, le meilleur. Notre enfant ne doit pas perdre dès la ligne de départ. Quoi qu'il veuille, je le lui donnerai. Chérie, on fait un bébé? Tes yeux, mon nez. Quelle ironie, Jam Tinglan.
La première fois que tu veux un enfant. C'est le jour où tu es sur le point de la perdre. Tinglant, j'ai mal au ventre. Tu peux m'accompagner à l'hôpital? Ah, d'accord. Ouan, la compagnie a un problème urgent. Jeanne Tinglant. Si on avait une fille, tu voudrais qu'elle épouse quel genre d'homme? Bien sûr, quelqu'un qu'il aime de tout son cœur. Qui la chérit et s'occupe d'elle. Et si cette personne a un amour de jeunesse? Alors divorce. Et s'il y a un bébé? Alors avorte. Je ne veux pas qu'elle soit mère célibataire. Jeanne Tinglant. C'est toi qui l'as dit. J'espère que tu ne le regretteras pas. Docteur Wen, le bébé va bien. Tu ne veux pas en reparler avec le père? Non, il est mort. Wenwan, elle n'est pas en congé aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a? Le bébé a bougé. Allons voir le médecin. Alors? Il m'a donné un coup. Jeanne Tinglant. Le lien entre nous a complètement disparu. Au revoir, bébé. Urgence. Le docteur Wen fait une hémorragie après sa fausse couche. La famille est là. Docteur Wenwen. Que as-tu dit? Comment Wenwen a-t-elle fait une fausse couche? Vous êtes? Je suis son mari. Quel mari? Le mari de la patiente est mort. Entrez. Frère Tinglant. ACI, tu as entendu? Ils disent que Wenwen a fait une fausse couche. Comment est-ce possible, frère Tinglant? Tu as du mal à entendre. Le docteur Wen est en train d'opérer quelqu'un d'autre. Je ne me sens pas bien. Tu peux me raccompagner à la maison? Tu as raison, j'ai du mal à entendre. Si Wenwen était enceinte, elle me le dirait. Allons-y. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air un peu triste. Je suis trop fatiguée. Avis d'interruption de grossesse. Du patient. Femme. Frère Tinglant, pourquoi tu réponds seulement maintenant? Mon terme est dans 2 jours. Tu seras avec moi, n'est-ce pas? Veux-tu que je demande pour toi? Wen, je croyais vraiment que tu ne te souciais de rien. Mais je dois te remercier pour ces 3 années où tu as pris soin de frère Tinglant. Mais maintenant que je suis de retour. Oh, au fait, tu sais.
Le jour de mon mariage, il t'a demandé en mariage, ce qui veut dire qu'il ne voulait pas t'épouser, il voulait juste me contrarier. Si tu es raisonnable, libère ta place maintenant. Peut-être que tu pourras garder un peu de dignité. Somme si, tout ce que tu peux avoir, c'est ce que je ne veux plus. Et, qui appelle? Somme si, son terme approche. Elle demande si tu veux l'accompagner. Ah non, je n'y vais pas. Pourquoi j'irais pendant qu'elle accouche? Tu ne l'aimes pas, je reste avec toi ces temps-ci. Après qu'elle aura accouché, je ne la contacterai plus jamais. Chérie, quand notre bébé viendra-t-il? J'ai déjà réfléchi, si c'est une fille, je l'enverrai apprendre la boxe. Si c'est un garçon, alors Ça n'arrivera pas. Elle ne viendra plus. Chérie, qu'est-ce que tu dis? Pour Somme si. Tu as fait tellement de préparatifs. Si Somme si était revenu le jour de notre mariage. Tu veux toujours m'épouser? Toi. Chérie, elle et moi, c'est juste. Ne m'explique rien. Jeanne Tinlan. Tes excuses sont pathétiques et hypocrites, même ton souffle la défend. Chérie, je prends l'avion pour Paris ce soir, attends-moi. J'ai une surprise pour toi. MMH. Frère Tinlan, je crois que le bébé arrive. Chérie. Va vite. Accoucher seul, c'est vraiment épuisant. Votre vol C8672 est prévu pour décoller à 19h, heure de Pékin. Veuillez vous présenter à la porte d'embarquement à l'avance. Il y a 3 ans, j'ai emménagé ici par amour. Je suis devenue Madame Jam. Maintenant, je vais embrasser une vie nouvelle. À l'attention des passagers, nous sommes au regret de vous informer que le vol CB672 à destination de Paris est retardé. Combien de temps ça va durer? Sinon, on prend autre chose? Ouais. J'ai une affaire demain. C'est vrai. Le retard ne sera pas trop long. Comment tu sais?
Finalement, c'est toi, mon monsieur Zhang. Wenwan. Frère Tin Lan a accepté que mon bébé le reconnaisse comme père. Avoue-le, tu n'es qu'un substitut. Il m'a toujours aimé. Nous sommes la vraie famille. À l'attention des passagers, les voyageurs du vol. C660 à destination Paris. Peuvent maintenant embarquer. Allons-y, allons-y. Mesdames, messieurs. Mon épouse a couché plus tôt aujourd'hui, en raison de mes affaires personnelles. J'ai retardé votre voyage. Je m'en excuse profondément. J'ai préparé des cadeaux et des compensations pour vous tous. Merci pour votre compréhension. Zhang Tinlan. Tu ne sauras jamais. Que j'étais à bord de l'avion que tu pilotais. Chérie, je suis arrivé. Un jour sans toi, et déjà tu me manques. Le commandant Jagne a vu une connaissance? Non. Je dois avoir mal vu. Le commandant Jagne ne penserait pas à sa femme? En Chine, il est encore 18h30. Wanwan est peut-être encore à l'hôpital. Tu veux qu'on aille manger ensemble? J'ai des choses à faire, allez-y sans moi. D'accord, à plus tard. Vos achats de produits pour bébé sont arrivés, veuillez les réceptionner. Désolé. L'utilisateur que vous appelez est momentanément injoignable. Veuillez rappeler ultérieurement. Qu'est-ce qui se passe? Wanwan n'a jamais manqué un appel. Monsieur Zhang, la vente aux enchères que vous nous avez confiée s'est bien déroulée. Nous vous remettons maintenant votre lot. Ce diamant rose est d'une valeur inestimable. Monsieur Zhang, c'est pour votre bien-aimé? Oui, je le lui avais promis. Elle a attendu si longtemps. À mon retour en Chine, je veux lui faire une surprise. C'est magnifique. Votre bien-aimé sera ravi. Je vous souhaite une longue vie heureuse. Merci. Je suis de retour. Wanwan. Où étais-tu passé?
Comment est-ce possible? Quand? J'ai repéré un appartement avec vue sur la rivière. Si tu l'aimes, achète-le. Wan est enceinte. Comment ai-je pu ne rien savoir? Une femme enceinte ne doit pas prendre n'importe quel médicament, n'est-ce pas? Alors, que peut-on prendre pour soulager un rhume ou de la fièvre? Sangsi a un rhume et souffre beaucoup de nausées matinales. C'est pour ça que je te demande. Je ne sais pas. Jang Tinlan. Si nous avions une fille, à quel genre de personne? Voudrais-tu qu'elle se marie? Bien sûr, à quelqu'un qui l'aime et la chérit de tout son cœur. Qui prendra soin d'elle. Et si cette personne a un amour de jeunesse dans son cœur? Alors divorce. Et s'il y a un bébé? Alors avorte. Je ne veux pas qu'elle soit mère célibataire. C'est grave. Le docteur Wan a fait une hémorragie suite à une fausse couche. La famille est là? Wan, tu es enceinte? Tu ne me l'as même pas dit. J'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Désolé, l'utilisateur que vous appelez est momentanément injoignable. Wan. Où iras-tu? Zichong, peux-tu vérifier pour moi la liste des passagers du vol numéro 5 pour Paris? Merci. C'est moi qui t'ai laissé partir de mes propres mains. Comment est-ce possible? Allô? Frère Tinlan, je sors de l'hôpital aujourd'hui. Tu peux venir me chercher? Je n'ai pas le temps. Prends un taxi. Mais j'ai le bébé et beaucoup de bagages. C'est vraiment compliqué. Et s'il m'arrivait quelque chose? Attends-moi. Tu souris. Frère Tinlan, tu es venu. Tu veux donner un nom au bébé? Inutile. Les formalités de sortie sont déjà faites. Je t'emmène au centre postnatal. C'est la dernière fois que je t'aide. À l'avenir. Je ne veux plus faire souffrir Wan. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, frère Tinlan? Tu ne voulais pas être le père de l'enfant? Regarde comme le bébé est adorable. Je n'aurai d'enfant qu'avec Wan. Frère Tinlan, qu'est-ce que tu racontes? Tu ne l'aimais pas. Tu t'es marié avec elle. Juste pour me provoquer, non? Maintenant que je suis de retour, on peut recommencer ensemble. Je ne te quitterai plus jamais. J'ai dit inutile. Pour être franc, quand tu es revenu, j'étais aussi perdu. Je me demandais ce que je ressentais pour toi. Maintenant, c'est clair. Ce n'est pas tant pour toi que... pour les regrets du passé. Et l'amertume. Le centre postnatal est réservé selon tes souhaits. Ne nous revoyons plus. Ce n'est pas vrai? Frère Tinlan. Veuillez vous présenter à l'embarquement à l'avance. Wan, je viens te retrouver.
Allô, bonjour. Frère Tinlan, est-ce que tu as bloqué tous mes contacts? Même si tu veux être sérieux avec Wan, on peut au moins rester amis, non? Songsi, je me suis déjà bien expliqué avec toi. On ne se parle plus à partir de maintenant. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Songsi, on est quitte. Non, Jeanne Tinlan. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Où que tu sois, je te retrouverai. Docteur, le programme d'échange médical à Paris est terminé. Je serai de retour à l'hôpital après-demain pour mon rapport. Désolé. Ce n'est rien. Le tien. Merci. Accroche-toi. C'est trop douloureux, je n'en peux plus. Y a-t-il un personnel médical parmi les passagers? Une passagère est en travail. Besoin d'assistance. Je suis gynécologue, je peux aider. Madame, par ici. Ne vous inquiétez pas, je suis gynécologue. Respirez profondément. N'ayez pas peur. Doucement. Soufflez, respirez, accrochez-vous. Baissez les sièges avant, elle doit s'allonger. D'accord. Wan, qu'est-ce que tu as fait exactement? Jeanne Tinlan ne pense plus qu'à toi. Il refuse même de me voir. Toi et Jeanne Tinlan, vous êtes ensemble depuis longtemps, non? Je t'ai cédé la place, tu n'es toujours pas satisfaite? Tu fais tout ça exprès, pour qu'il n'arrive pas à t'oublier. Tu veux être à la fois son premier amour inoubliable et sa femme légitime, c'est ça? Songsi, l'avidité est un vilain défaut. Gare à toi, le ciel pourrait te punir. Zut. Une Maybach. Ça va coûter combien en réparation? Comment tu surveilles ton enfant? Tu te rends compte du danger? Désolé,
Désolé, je ferai plus attention à l'avenir. L'user. C'est lui. Monsieur Yu. On va être en retard. C'est bon, vous avez un enfant. Faites attention la prochaine fois. Allez-y. C'est vraiment toi. Je croyais que tu allais m'éviter toute ta vie. Je n'ai rien fait de mal, et je n'ai aucune raison de t'éviter. Je ne veux plus avoir aucun lien avec toi. Je sais que tout est de ma faute. C'est moi qui t'ai fait du tort. Mais entre Songsi et moi, c'est vraiment fini. J'ai coupé tout contact avec elle. Je t'ai cherché tout ce temps, tu m'as tellement manqué. Wan, pardonne-moi, s'il te plaît. À l'époque, je ne savais vraiment pas que tu étais enceinte. Mais tous les articles de puériculture que j'ai achetés, c'était vraiment pour toi. Ne te fatigue pas, Jam Tinlan. C'est terminé entre nous. Wan, j'ai mis tellement de temps à comprendre mon cœur. C'est toi que j'aime. Toi, la seule avec qui je veux passer ma vie. Le comprendre maintenant, ne penses-tu pas que c'est un peu tard? Tu as épousé. Juste pour rendre Sansi jalouse. Le restaurant où tu m'emmenais souvent, c'était aussi le préféré de Sansi. Dès que Sansi est revenue au pays, tu n'avais plus Dieu que pour elle. Pour qui joues-tu la comédie de l'amoureux transi maintenant? Et même sans Sansi, notre mariage aurait fini par s'effondrer. Parce que c'était moi qui le maintenais à bout de bras. Je sais, notre mariage a été très précipité. Je n'ai rien préparé pour toi, c'est moi le fautif. Mais au moins, donne-moi au moins une chance de me racheter. D'accord? D'accord. J'ai juste besoin que tu fasses une chose pour moi. D'accord, tout ce que je peux faire, demande. J'ai juste besoin que tu disparaisses de ma vue, maintenant et pour de bon. Ne viens plus perturber ma vie. Non. Tout sauf ça. Wan. C'est le cadeau d'anniversaire que je t'avais préparé. La surprise que je voulais t'offrir à l'époque. C'est trop précieux. Monsieur Jam, gardez-le pour vous. Je dois travailler, je ne peux pas rester. Wan. Notre enfant. Est-il toujours là? Frère Tinlan. Tu ne veux même plus me parler maintenant? Un simple signe de ta tête et nous pourrions être ensemble, ce ne serait pas bien? Elle ne t'aime plus. Frère Tinlan. Wen te manipule délibérément et te torture. Tu ne comprends toujours pas? Je comprends. Mais je le veux bien. Frère Tinlan. La personne que tu aimes, ce n'est pas toujours moi. Tu l'as épousée. Sans amour. Maintenant qu'elle est partie. Tu n'es pas libéré? Songsi. Une chose, je te l'ai dit clairement dès le début. Je ne divorcerai jamais à cause de toi. Mais...
Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Pourquoi sacrifier toute ta vie? Avec quelqu'un que tu n'aimes pas? Zhongxi, ce n'est plus une question d'amour. Ou de non-amour. Être avec elle, c'est construire un foyer. Ce n'est pas une simple histoire d'amour. Ou une relation basée sur le consentement mutuel. Mais Jeanne Tinlan, je peux aussi construire un foyer avec toi. Nous pourrions aussi avoir notre propre enfant. Je ferai mieux qu'elle, et je ne te quitterai jamais. Je ferai tout ce que tu veux. Frère Tinlan, je ne veux rien. Je ne veux que toi. Tu es tout pour moi. Le bébé pleure. Frère Tinlan, je comprends. Tu ne veux pas divorcer. Je comprends. Je n'aurais pas dû me montrer devant Wenwan. Tout est de ma faute. À l'avenir, je resterai dans l'ombre. Une amende discrète, sans exiger ni réclamer. Jamais, au grand jamais, je ne détruirai ta relation avec Wenwan. Pourquoi en arriver là? L'état actuel des choses. C'est notre propre faute. Non. Va consoler le bébé. Sois au moins une mère responsable. Voilà, enfin noué correctement. Bravo, ma chérie, commandant. À l'avenir, tu peux me confier la tâche de nouer ta cravate. Mission accomplie, garantie. Menteur. Allô, maman? Quand es-tu en congé? Après-demain, pourquoi? Pour ton avenir, bien sûr. Tu ne penses quand même pas. Tu vas rester célibataire toute ta vie à cause de ce gamin? Non, maman, je ne pense pas encore à me marier si tôt, si vite. Trop tard pour y penser. J'ai déjà trouvé quelqu'un pour toi. Fais-moi confiance, mon jugement est infaillible. Il vient d'une bonne famille. Il est beau, c'est le fils d'une amie, je le connais bien. Il ne te fera jamais de peine. Tu iras le voir après-demain après-midi. C'est décidé. Maman. J'ai rayé sa voiture il y a quelques jours. Et maintenant c'est mon rendez-vous arrangé. Bonjour, Yu Tingmu. Wenwan. Je me souviens de toi. Ah, vraiment? Ce jour-là, désolé, ce n'était pas volontaire. Non, pas ça. C'était dans l'avion. Tu as secouru une femme enceinte. Je ne sais pas ce que tu aimes manger. Commande ce que tu veux, ne te gêne pas. Non, c'est assez. Alors mangeons. Tu dois aimer ça. Comment le sais-tu? Si je n'en étais pas capable, j'aurais fait faillite depuis longtemps.
Merci. Wenwan. Qui est l'homme qui vient de te raccompagner? Avec qui je suis ne te regarde pas. Ne pars pas. Lâche-moi. Elle ne veut pas te voir. Tu ne comprends toujours pas? Qui es-tu pour toi? C'est entre ma femme et moi. Je pense que tu devrais reconnaître ta place. L'ex-mari de Wenwan. Répète-le, je t'en prie. Lâche-le. Tu le défends? Nos 5 ans ensemble ne valent pas plus que lui? Si tu tiens tant à elle, pourquoi es-tu son ex? Tais-toi. Calme-toi. Je ne peux pas me calmer. Wenwan, je n'ai jamais pensé à divorcer. Peu importe ce que tu pensais, nous sommes déjà divorcés. Nous n'avons plus aucun lien. Ne viens plus perturber ma vie. Même si tu ne veux pas te remettre avec moi, tu ne devrais pas accepter n'importe quel homme. Qu'est-ce que tu dis? Je te l'avais dit, tu n'aurais pas dû faire ça. Désolé. Dégage. Je ne veux plus te voir. À l'avenir, peu importe avec qui tu seras, ça ne me regarde plus. De même, avec qui je serai ne te regarde pas non plus. Ne viens plus perturber ma vie. Je ne le répéterai pas. Ça va? Juste la main qui fait un peu mal. L'important, c'est que le cœur ne souffre pas. J'ai tourné la page depuis longtemps, c'est juste de la colère. MMH. Il se fait tard. Va te reposer. Je suis désolée pour tout à l'heure. À chaque fois qu'on se voit, on dirait qu'il se passe toujours quelque chose d'inattendu. Et puis... Merci. De rien. Allô maman. Tinmu, le rendez-vous que tu as eu aujourd'hui. C'était bien. Sa mère et moi, nous sommes de vieilles connaissances. La fille est jolie. Et a une bonne profession. Fais attention quand tu es avec elle. Oui, je sais. Je pense que vous pourriez bien vous entendre. Maman, elle n'a même pas encore accepté de sortir avec moi. Amène-la à la maison dans quelques jours pour qu'on la voie. On verra à ce moment-là. Maman, j'ai encore une réunion vidéo avec l'entreprise tout à l'heure. Je retourne travailler. À chaque rencontre, c'est un visage différent. Mais ce soir, j'ai l'impression de l'avoir vraiment connu pour la première fois. Aïe. Attention. Tu es dans cet état, comment tu vas rentrer toute seule? Ça va, pas besoin de m'accompagner. Je n'ai presque pas bu. Tiens, regarde. Allô chauffeur, vous êtes où? Moi, je suis à l'intersection indiquée par le GPS, je vous attends. Vous êtes où maintenant? À l'endroit indiqué par le GPS. Plus précisément, c'est quelle intersection? C'est le point de prise en charge que j'ai indiqué. C'est Yutinmu à l'appareil. Est-ce que vous êtes ivre? Yutinmu. Désolé, je viens de quitter l'anniversaire d'une amie.
J'ai bu un peu, j'ai dû composer le mauvais numéro par erreur. Le chauffeur n'est pas encore arrivé? Le trajet est un peu long, il est peut-être encore en route. Ne raccroche pas, regarde où en est le chauffeur sur la carte. Encore une quinzaine de minutes. Qui c'est? Il a une belle voix. C'est le rendez-vous arrangé dont je vous ai parlé la semaine dernière. Ah, parfait. Allez le chercher. Annule la course, envoie-moi ta position, j'envoie quelqu'un te chercher. Je vous raccompagne. Ah non, non, je peux rentrer en taxi. Ton boulot, c'est de la ramener saine et sauve. D'accord, je lui dirai de t'appeler une fois rentré. D'accord. Qu'est-ce que tu fais là? Tu devais envoyer quelqu'un. J'étais dans le coin, c'était sur mon chemin. Fais attention. Waouh. Au fait, on rentre. MMH, MMH. Envoie-moi un message quand tu seras chez toi. MMH, regarde. Le regard que ce beau gosse pose sur One, c'est du sérieux. Ne bouge pas, tu vas encore tomber. Arrête de faire l'idiot. Monsieur Yu, on va à la villa ensuite? Ou on raccompagne cette demoiselle chez elle? Il y a du monde chez elle, la voir ramenée ivre. Ce ne serait pas bon pour elle. À la villa. Et dis à Tantsu de préparer une soupe pour la gueule de bois. Bien, monsieur Yu. Tu te trompes de prise. Lâche. Tu es vraiment belle. Yutang-mu. Je veux enlever mes talons. Mes pieds me font mal. D'accord. Yutang-mu. MMH. En fait, tu corresponds parfaitement à mon idéal. Ne bois plus jamais. Tu sais très bien que tu ne tiens pas l'alcool. Et prendre un taxi ivre, c'est très dangereux. Chut. Silence. Tu es vraiment incorrigible. Donne-moi ça. Wenwan. Wenwan. Tiens, bois ça d'abord, puis dors. Tu n'auras pas mal à la tête demain matin. Et, où vas-tu? Je ne me sens pas bien, je vais prendre une douche. Bois ça avant de te doucher. Ça va? Ça va, je vais me laver. C'est foutu, tout est foutu.
Mon image est complètement ruinée. Besoin d'aide? J'ai sali mes vêtements, je n'ai rien à me changer. Tu pourrais m'apporter une tenue neuve? C'est ma faute, je n'ai pas tout prévu. Attends-moi. Fais avec ça pour l'instant. C'est neuf, jamais porté. Merci. Tu ne vas pas te coucher? J'avais peur que tu t'endormes là-dedans, que tu passes la nuit dans la salle de bain. Et que personne ne vienne te sortir. Quand tu parles comme ça d'habitude, est-ce que tu as vraiment des amis? Je n'ai pas besoin de beaucoup d'amis. Comme tu veux, je vais dormir. Repose-toi bien alors. N'oublie pas d'appeler ton ami. Qu'est-ce que tu fais planter là? Viens manger. Non, je dois rentrer me changer, je vais être en retard au travail. Aujourd'hui, c'est dimanche. Tu n'es pas en repos? Maintenant, tu peux t'asseoir et manger tranquille. C'est toi qui as fait tout ça? Je le fais rarement, mais je sais le faire. Goûte. C'est bon. Pour toi. Je ne savais pas quel style tu aimais, c'était pressé. J'ai juste fait acheter celui-ci pour toi. C'est trop précieux, je ne peux pas. Si tu ne le veux pas, il n'y a personne d'autre ici qui peut le porter. Alors merci. Pas besoin de toujours me remercier. La prochaine fois que tu seras ivre. Ne me prends pas pour un chauffeur VTC, ça suffira. C'était juste un accident. Je t'ai dérangé cette fois, la prochaine fois, c'est moi qui t'invite à manger. Les dérangements, je n'en ai pas peur. Quoi? Si c'est toi, ce n'est pas un dérangement. Si. Cet appel n'avait pas été pour moi, mais pour quelqu'un d'autre. Tu serais parti avec lui? Bien sûr que non. Ton ex-mari te harcèle encore? Pas récemment. Et s'il revenait te courtiser plus tard, s'il s'agenouillait pour te supplier de revenir? S'il faisait tout pour te récupérer, est-ce que tu accepterais? Retourner avec lui? Ça me dégoûterait encore plus. Si quelqu'un d'autre voulait te courtiser, tu le refuserais? Ça dépend. Si je le déteste, bien sûr que oui. Alors, tu me détestes? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu me détestes? Non. Wenwan. Serais-tu prête à essayer d'être avec moi? D'accord. Wan. Regarde. Le scandale de l'année. Cette hypocrite est complètement grillée. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Son ex-mari a tout révélé. Non, c'est avec un autre homme. L'ex-mari porte plainte. Pour récupérer l'indemnité de divorce et la pension alimentaire. Elle a exploité les mères célibataires. Pour gagner de la sympathie et des contrats. C'est bien fait pour elle. Les copines l'ont dénoncé. Jeanne Tinlan a aussi été démasquée. Le karma est une roue qui tourne.
Oh, je voulais juste une famille. Une famille, mon œil. Escroquerie, arnaque, manipulation. Tu l'as bien mérité. Tu sais, à l'hôpital avant. Je les ai vus, elle et ce commandant, collés comme des moules. Au final, c'était juste une menteuse et un salaud. Toutes les marques qui travaillaient avec elle vont rompre leur contrat. Elle va devoir payer des millions. Son personnage était faux. Mais son hypocrisie, elle, était bien réelle. Tu aurais dû lui arracher le visage, ça lui aurait fait les pieds. À quoi bon? Les déchets finissent à la poubelle. Non, aide-moi. Le cyberharcèlement est horrible. Les marques veulent me poursuivre, elles réclament 30 millions. Quand tu faisais toutes ces choses, tu n'as jamais pensé que ça arriverait un jour? Tin Lan. Au nom de notre passé, aide-moi, s'il te plaît. C'est pas cette escroqueuse des réseaux? Les amis, regardez. La vraie version de Retour à la maison. Ah, je sais. Aide-moi, Tin Lan. Jeanne Tin Lan. Si tu ne m'avais pas toujours donné des chances, comment aurais-je pu? Lâchez-moi. Jeanne Tin Lan. Il y a 8 ans, tu as causé un retard de vol pour tes affaires personnelles. Et aujourd'hui, tu fais encore la une des recherches populaires pour ta vie privée. Je peux m'expliquer. Expliquer quoi? Expliquer comment tu as trompé? Maintenant, tous les réseaux sociaux diffusent vos photos. Je suis désolé. Ces derniers temps, les passagers se sont plaints que ton état de vol n'est pas bon. Et ton évaluation psychologique n'a pas non plus été passée. Tu peux remettre ta lettre de démission toi-même. Et docteur, comment va ma femme? Est-ce que l'enfant est né? C'est un garçon, n'est-ce pas? Docteur, c'est un garçon? Où étiez-vous quand la parturiente est entrée au bloc opératoire tout à l'heure? Et où étiez-vous quand il fallait quelqu'un pour signer les papiers? La sœur de ma belle-fille a fait une chute à la maison, mon fils et moi. L'avons emmenée à l'hôpital d'abord. Quel problème y a-t-il? Il n'y a pas de problème, mais vous deux. Vous ne pouviez pas laisser une personne ici pour accompagner la parturiente? Tu ne sais pas qu'elle a failli perdre la vie sur la table d'opération tout à l'heure? Quel genre de mari es-tu? Pourquoi tu parles de mon fils? C'est lui le mari. Mais c'est aussi le frère, non? Il était trop inquiet pour faire attention. Ce n'est pas grave s'il n'a pas fait attention, non plus. Quelle importance d'accoucher d'un enfant? Quand j'ai accouché moi-même. Je n'étais pas aussi capricieuse qu'elle, il fallait absolument que quelqu'un reste à mes côtés. Toi, tu ne sais rien du tout et tu blâmes mon fils. Excuse-toi tout de suite auprès de mon fils. Mon fils est un grand avocat. Attention, je vais le laisser te poursuivre en justice. Si vous voulez un procès, nous sommes prêts à tout moment. Qui a raison et qui a tort, vous le savez bien vous-même. Il vaut mieux ne pas embêter elle. Pourquoi tu es ici? Je viens te chercher après le travail. C'est une récompense pour toi. Tu embrasses seulement la joue? Ne fais pas l'idiot. C'est une sorte d'anniversaire aujourd'hui? Je veux juste te offrir la journée la plus parfaite, ça n'a rien à voir avec un anniversaire. C'est déjà très parfait. Il manque juste un peu pour que ça soit encore plus parfait. Aujourd'hui peut aussi être le début d'un de nos anniversaires à nous.